Chers petits observateurs, mercredi 18h, n'oubliez pas de vous abonner à POA, c'est important. Alors aujourd'hui, on reçoit un petit observateur dont le parcours m'a amusé. Il roulait en Mercedes SLK et il s'est dit, tiens, j'ai envie de changer pour une anglaise, j'ai envie d'une Jaguar. Et il a acheté une Corvette C6. C'est bien ça, Didier, hein? C'est bien ça, oui, tout à fait. Ça va bien? Impeccable. Alors, moi, j'ai besoin de comprendre tout ce parcours, ce qui montre que le bagnolard oui, tout à fait, oui. est à facettes multiples. Oui, voilà. oui, bah, ouvert à tout. Hein. Voilà. Même si, à la base, je n'étais pas spécialement branché sur les américaines. Voilà, et quand j'ai regardé la liste de ce qui m'intéressait, voilà, j'ai penché pour la Corvette, et voilà. Bon, on va tout regarder. Je vois qu'il y a le t-shirt aussi avec toutes les histoires, mais ah, oui. Il y a une tradition que nous respectons toujours, oui, oui. c'est de connaître le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu vas voir ta voiture dans le garage ou quand tu la démarres. Alors, il y en a deux en fait. Il y a un détail extérieur. J'adore le galbe sur l'aile avant, là, en fait, qui rappelle la génération 3 de la Corvette, qui, sur cette génération-là, on ressort bien. Je n'ai pas précisé ça, c'est quelle génération? Donc ça, c'est la 6, la C6. C6, très très bien, très bon modèle. Et il y a eu 8 générations, hein, je crois. Et on en est à la 8e actuellement. D'accord. Donc celle-là, ça rappelle un peu la 3. Voilà. Oui, j'aime bien cette forme-là, voilà. Qui n'est pas spécifique à la Corvette, mais je trouve qui ressort bien. Et l'autre, c'est à l'intérieur, tout simplement, c'est le tableau de bord. Voilà, le tableau de bord qui est vraiment, je trouve, magnifique, qui est agréable à regarder. Voilà, il n'y a rien de numérique là-dedans. C'est que de l'analogique, mais c'est super lisible, c'est beau, ça présente bien. Il y a un peu de couleur, juste ce qu'il faut. C'est drôle parce que j'ai en tête la discussion qu'on a eue en disant je cherchais une Jaguar. Tout à fait. Ouais. Alors là, il y a le cuir beige qui doit, mais on est vraiment, peut-être le V8, mais c'est un peu l'antithèse. Comment ça se passe, là, la démarche? Voilà, tu disais, j'étais pas américaine. Comment elle vient à toi, cette voiture? En fait, la Jaguar, que ça soit une XK8 ou une XK, j'étais un peu inquiet du gabarit déjà, parce que mon garage n'est pas très grand, donc c'est encore plus large et plus long que la Corvette. Ça fait combien, tu te souviens? La Jaguar, elle doit être dans les 4,89 m. Et celle-là? 4,43 m. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Franchement, elle me paraît beaucoup plus grande. C'est la taille du 911. On dirait pas comme ça, mais c'est longueur-largeur du 911. Ah ouais. Voilà. Donc il y avait la taille, ouais. Tu t'inquiétais de ça pour la Jag, pour l'XK. Le côté entretien aussi, parce que les Jaguars, on peut tomber parfois sur des numéros qui font qu'on est obligé de mettre la main au portefeuille pour de l'entretien, des réparations. La Corvette jouit d'une fiabilité quand même supérieure. Mais ça, tu l'as appris après, parce que tu connaissais déjà un peu la lignée, etc. Parce que tu dis, elle jouit d'une fiabilité. Mais oui. T'es allé sur les forums ou d'emblée, tu t'es dit non, c'est américain, c'est plus fiable? Non, j'ai lu, j'ai parcouru beaucoup de documentation, que ça soit papier ou sur le net. Et puis j'avais envie d'une boîte manuelle. Alors que les Jaguars récentes, il n'y a que de la boîte auto. Et voilà, donc, et puis voilà, la Jaguar, c'est 1,8 tonne. Là, on est 1,5 tonne, je trouve que c'est plus raisonnable. Et voilà, C'est pas mal, il y a un vrai comparo. Hein. Viens avec moi, on tourne autour. Alors, ça veut dire que tu cherchais donc l'XK8. C'est cette C6 qui t'a sauté par une annonce, ou est-ce que tu t'es dit non, je vais basculer sur Corvette? Tu vois, c'est toujours pour qu'un bagnolard comprenne comment. Alors, j'ai feuilleté un numéro hors série de Sport Auto, de 2016, et j'ai feuilleté jusqu'à tomber sur la Corvette. Mais la C6? La C6, exactement. Ouais. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, ouais, la C6, c'est vraiment ça qu'il me faut. Ah ouais. Elle coche toutes les cases. Ah ouais, donc quelque part, tu as fait ton benchmark, taille, moteur, poids, etc. J'imagine budget aussi. Budget ça aussi. vaut le même prix qu'une XK8, c'est-à-dire quoi, ça va à 25? Oui, donc la C6, elle démarre à 30 000 à peu près. Bon, celle-ci un peu plus, qu'elle est très peu kilométrée, elle a à peine 60 000. Mais ça veut dire qu'on en trouve beaucoup, j'ai aucune idée sur le marché français. Il y en a beaucoup. Enfin, tu vois, c'est des dizaines d'annonces et des centaines, je ne me rends pas compte. On en trouve pas mal. Alors après, il y a un peu de tout. Ouais. Voilà, donc celle-ci se présentait vraiment bien. Le proprio l'avait depuis 9 ans, donc ça m'a mis en confiance. Alors, présente-la nous, sa fiche technique. Elle est de quelle année? C'est quoi le moteur? Viens, je continue à tourner parce que je la découvre avec toi pour le coup. Donc c'est une Corvette C6 de 2005. C'est un des tout premiers modèles de la C6. Parce qu'elle est sortie en 2005. C'est fou, parce que tu m'aurais dit qu'elle est de 2015, j'aurais dit ah ouais, tu vois. 2005. Ah ouais. C'est 2005.
Elle est équipée d'un V8, bien sûr. Bien sûr, tout le monde ne sait pas. Ouais. C'est la signature. Corvette, encore que oui, les toutes premières étaient équipées d'un 600 lignes, mais bon. Donc, c'est un moteur de 6 litres de cylindrée, 400 chevaux. Voilà. Pas de turbo. Non, c'est un Atmo pur et dur. Bien, on va le regarder. Avec seulement 2 soupapes par cylindre, donc 16 soupapes en tout. Alors, je précise que tu es ingénieur motoriste de formation. Tout à fait, oui. Donc, ça te parle. Tu me dis, ouais, je la confie à des gens, mais voilà. Et on va ouvrir le capot pour le voir, parce que c'est vrai que ça fait partie. Pour moi, une Corvette, ça doit glouglouter, ça doit être généreux en couple, ça doit être... Est-ce que c'est ça, tu vois? Il y a du couple, oui, il y a du couple à revendre, tout à fait. Ah ouais, ça s'ouvre par devant. Ah ouais. LS2. Voilà, donc c'est le moteur LS2. Le LS1 était apparu sur la C5, il faisait 5 litres 7, et le LS2, donc 6 litres. On sait ce que ça veut dire, LS? Non, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ce que c'était le LS. D'accord. Et donc c'est une variation, ok. Donc, une modernisation du LS1. Après, ils ont sorti la LS3. Le LS3 sur la même C6 en 2008, ils l'ont passé à 6 litres 2 et 430 et quelques chevaux. Tu me disais justement avec ton œil de motoriste, tu dis moi ce qui me plaît c'est que tout est accessible, c'est ça? Oui, c'est relativement accessible. On peut passer les mains, accéder aux bougies sans trop de mal encore. C'est relativement aéré, on va dire. Autour du moteur. Alors, je précise que Muriel, que je salue, qui est venue, qui a dit je veux bien apparaître, mais voilà, de façon. Mais aime beaucoup conduire cette voiture. Elle aime beaucoup, et c'est vrai qu'elle est, contrairement aux apparences, elle est relativement facile à conduire. Les commandes sont douces, à part la commande de boîte qui est un petit peu dure, mais sinon l'embrayage, c'est un embrayage de citadine. C'est ça qui est fou. Ouais. Oui. Viens te mettre à bord, parce qu'il y a Voilà. Donc là, on est bien. Tu peux le redire, ça? On est bien. Là, on est bien. Non, mais c'est vrai, la position de conduite est superbe. Mais comment on passe d'une SLK, qui est quand même une petite voiture nerveuse, la Mercedes en boîte auto, à une grosse Corvette, même si elle fait que 4,40 m, tu vois qu'il y a ce côté un peu gros chat, gros, etc. C'est deux univers complètement différents. Pour moi, pas tant que ça. Pour moi, la Corvette offre... ce que je n'avais pas dans ma SLK. Donc là, j'ai la boîte manuelle, j'ai un peu de couleur, parce que ma SLK était noire, même si la couleur extérieure était d'un joli beige, l'intérieur c'était noir et gris foncé, quoi. Donc là j'ai de la couleur, ça pète, c'est bien, quoi. Ah ouais, avec l'aiguille qui monte à 7000 tours et tout. Voilà. En fait, on a un affichage tête haute. Oui, il y a marqué Didier, je l'ai personnalisé, parce qu'en fait, on a deux mémoires pour deux conducteurs. Donc, mémoire qui fait la position du siège, du rétro, du chauffage, de la radio. Et donc, j'ai personnalisé une des mémoires à moi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est Didier qui est apparu. Excellent. 2005. C'est incroyable. Ça te plaît, ça, Julien? Je la trouve très récente. Voilà. Mais moi aussi, tu me dirais qu'elle est de 2015. Et donc, t'as même un airbag et tout. Oui. Donc là, on fait toute cette partie-là, c'est l'affichage tête haute. Donc il y a un affichage tête haute. Ah ouais. Qui est assez. Alors ouais, je sais pas comment. Je sais pas si on va le voir, mais moi je le vois. Vas-y. Ouais, sur le capot noir, on le voit bien. C'est comme la C6 en fait. Ouais, donc vraiment dans le pare-brise, c'est pas une lame. Donc on a plusieurs. Mais je crois que c'est le même que celui de la C6, c'est-à-dire que c'est ta diode bleu-vert comme ça et voilà. Enfin de la C6 Citroën. Oui. On a plusieurs modes d'affichage en fait. Vas-y, je crois qu'on les voit un petit peu, ouais. Voilà, mode piste, voilà, ça c'est le mode rue, voilà, juste la vitesse, et puis il y a un mode combiné que moi j'aime bien. Excellent. Et ça, c'est la hauteur. Donc on peut régler la hauteur. D'accord. Oui, on a plusieurs pages de paramètres qu'on peut afficher, et puis la luminosité, tout simplement. Et alors sur la droite. Et là, en fait, on paramètre ce qui s'affiche dans le petit écran. Là. Alors là, j'ai mis la température d'huile. Je trouve que c'est une information intéressante pour savoir si le moteur est chaud. Ouais. Et donc là, je peux l'afficher en permanence. Ça, je trouve ça super pratique. Voilà, la température liquide, refroidissement, tension batterie, enfin on a plein de paramètres, la pression des pneus. Est-ce que tu as la consommation? Alors oui, la consommation, c'est le bouton plus haut. Voilà. Attention Julien, 10 litres 3. Voilà, 10 litres 3 et j'ai réellement mesuré 10 litres. J'ai fait qu'une fois le plein sur une longue distance. Voilà. Alors peut-être couper le moteur maintenant pour le bruit. Mais tu verras, quand tu seras dedans, ça vibre au niveau des ouais, tu sens. Alors pour couper le moteur, pour enlever le mode accessoire, il faut mettre la marche arrière. Mais c'est quoi le mode accessoire? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que tu entends par En fait,
le mode accessoire, en fait, par défaut, il reste actif si on n'éteint pas le moteur en marche arrière pour pouvoir utiliser la radio, pour pouvoir monter les vitres, enfin voilà, tous les équipements, en fait. Et ça pompe sur la batterie. Donc, voilà. Là, donc, on est en mode accessoire. Donc là, j'ai volontairement, donc j'ai fait la séquence qui va bien pour être en mode off. Qui t'a dit ça? Enfin, je veux dire, faut le savoir, ce truc-là. Mais ouais. Et tout. Alors, c'est marqué dans la notice. Donc, il y a une notice qui est très qui lit complète. les notices? Des ingénieurs motoristes comme toi. Alors, je l'ai parcouru, oui, parce que j'ai trouvé des informations intéressantes. Et sur les forums aussi. Il y a un excellent forum qui s'appelle Corvette Passion, où j'ai trouvé une multitude d'informations et vraiment, c'est super bien fait. Le ton là qui est génial, Renaud, regarde. Et en fait, tu as le petit dessin de la bagnole. Ça, c'est quoi? C'est l'anti-patinage que tu désactives? Oui, en fait, on met plusieurs modes. Ils ont fait le dessin de la Corvette. Oui, tout à fait, ouais, jusque-là. Et c'est quoi? C'est un cendrier à côté ou c'est un porte-gobelet là? C'est un porte-gobelet. Ah ouais. Et là, j'ai les commandes. Le propriétaire précédent a fait installer des vannes pour faire du bruit à l'échappement supplémentaire. Parce que là, en fait, elle est en configuration peu de bruit. Là, c'était pas de bruit là. Là, c'était pas de bruit. Ah d'accord. Donc quand il y a du bruit, on va appeler tout le CNVA. Je suis un peu déçu parce que je trouve que le bruit est vraiment très fort, très grave. Du coup, voilà, j'aime autant l'échappement naturel, qui est plus discret. C'est-à-dire que ça te gêne? Tu trouves que c'est trop gênant? Ouais, je trouve qu'il est un peu trop fort. C'est-à-dire que les gens se retournent dans la rue, on se fait regarder. Même moi, en fait, je trouve que c'est pas très agréable. Mais les gens pensent que c'est une Ferrari ou ils comprennent quand on te voit, quand on t'entend arriver, etc. Qu'est-ce qu'elle est? Voilà, la Corvette est quand même assez connue et quand je croise du monde, en général, ce sont des sourires, ce pas des regards dédaigneux, pas du tout. Donc je suis étonné d'ailleurs, j'ai presque le même succès qu'avec ma petite Alpha des années 80. Là, donc, Julien, est-ce que je peux dire que Didier roule au quotidien en Lexus IS et sa femme en CT 200H? C'est vrai? Regarde le sourire. Regarde, vous êtes sûr, Muriel, que vous ne voulez pas venir intervenir, hein? Ah, c'est cool. Quelle année c'est une récente, c'est 2019. Ok, d'accord. Là, tout d'un coup, regardez, il va vous filmer différemment. Il dit, oh là là, mais ce monsieur est tout à fait... c'est cool. Non, mais c'est rigolo d'avoir ça. J'adore. Et l'IS aussi. Mais oui. Après, en daily, c'est quand même très cool. L'IS, c'est génial. Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est l'éclectisme. C'est drôle, en plus, voilà. deux Lexus. Mais ouais. Et à côté de ça, j'ai un Kangoo. Mais j'ai autant de plaisir à conduire mon Kangoo que presque comme ma Corvette. Mais je comprends. J'adore. C'est une voiture no stress, comme dit Philippe Nemeth. C'est la voiture no stress, le Kangoo. Il est un peu billet de partout. Thibaut Châtel, commandant, si vous entendez, il dit toujours, il a un berlingot. En plus de sa Jaguar, il dit c'est la no stress. Voilà, la voiture no stress. Juste une chose avant d'aller faire le petit tour, il y a deux choses que je voudrais montrer, mais je vais te laisser ressortir. Alors, je ne sais pas si on va enlever le toit, mais elle est Targa. C'est très compliqué, tu n'as peut-être pas de temps à perdre. Non, si, on peut le faire. Hein. Moi, j'aime bien qu'on montre. Voilà, mais j'ai une question du coup. Le coffre, il s'ouvre, c'est la lunette ou c'est tout ça qui, tu vois? Parce qu'il n'y a pas de place arrière en fait. Non, il n'y a pas de place arrière. Par contre, il y a un coffre qui est très généreux. Ah ouais, d'accord, ça y est. 630 litres. Je pensais que c'était la lunette. C'est énorme. Ah ouais. Voilà, alors par contre, il est tout plat. Voilà, donc là, il est tout plat le coffre. Pas de nénette? Non, ma nanette, elle est dans l'Alpha. C'est bien, c'est bien. Et donc j'imagine que le toit, on le prend et on le pose là, comme ça, il a ses supports dédiés, ce qui fait qu'il est calé. D'accord. On va pas le faire là parce qu'il pleut, on va aller faire, enfin voilà, c'est le truc, mais juste, tu mets combien de temps à l'enlever en général? Parce qu'il faut dévisser 4 boulons ou c'est... Non, c'est des verrous manuels, ça se fait instantanément. On a la boîte qui est à l'arrière également, ça a commencé sur la C5. Sur la C6, on a également la boîte qui se situe ici, la boîte. D'accord. Donc on a une répartition de masse qui est 52-48 à peu près. Alors, tu m'as dit tout à l'heure aussi, on n'en a pas, mais là il y a une bavette. Absolument. Et tu me disais en fait, cette voiture touche tout le temps par terre, mais c'est normal, explique. Alors en fait, oui, elle frotte sur le moindre dos d'âne, si on abordait un peu vite, elle frotte. En fait, c'est une configuration qui a été retenue pour refroidir au mieux le moteur. C'est-à-dire, en fait, on a un barrage, un air dam, ils appellent ça dans la notice, qui permet en fait de forcer l'air à rentrer au niveau du radiateur pour refroidir le moteur. Et c'est marqué dans la notice que c'est normal qu'on entende un bruit de frottement quand on aborde un dos d'âne un petit peu vite ou même un petit peu fort. C'est normal, c'est fait pour frotter. Ouais, ça j'imagine que peu de gens le savent, hein. C'est le petit truc. Et alors, tu me montrais derrière, mais c'est vrai qu'en fait cette voiture n'a pas de pare-choc, enfin c'est son enveloppe. Oui. Mais ça, tout ça c'est mou, voilà. C'est mou. Vas-y, c'est tendre. Voilà, exactement, oui. Voilà. Mais en fait c'est fait pour encaisser le choc ou quoi là, tu vois? On n'encaisse pas grand-chose, hein, mais voilà, c'est la structure qui est... Enfin, voilà, en fait non, là on est dans l'habillage, c'est pas la structure justement. D'accord. Voilà, c'est tout mou.
On va quand même libérer les clapets pour voir Ah, voilà. effectivement si on fait trembler les trompettes de Jéricho. Là. Vas-y, En fait, ça sort en dessous. c'est pas pour faire semblant là, vas-y. T'entends l'essence. Ça sort en dessous, en fait. Vas-y, encore. Ah oui, ça sort là. Ça sort là. Ouais, ça sort là en fait. Non mais tu m'étonnes, mais là t'as toute la gendarmerie nationale qui est derrière toi, non Didier? Non, parce que... J'ai pas essayé. Par contre, ça braque comme un camion. Ah ouais? 12 mètres de diamètre de braquage, c'est pas terrible. J'anticipe Ça c'est toi qui as rajouté ça? Non. Enfin, non, c'était non, comme ça à comme l'époque? ça, ouais. Mais qu'est-ce qu'on a là? C'est toute la nave en fait? Alors, on a la nave, on a la radio. Ah ouais. Donc là, on a la nave, sinon on a la radio. D'accord, mais ça c'était de série en 2005. Alors, sur cette finition-là, là, on a la finition Luxury. Right map in heading up mode. Ah, ouais. Excellent. Alors, on doit pouvoir la configurer en français, je pense. Non mais bon, c'est l'histoire de montrer au... Zooming in. Mais alors, tu l'as un peu dit parce que tu dis qu'il est très facile, mais est-ce que tu l'as depuis le mois de mai, hein, on est en septembre, donc c'est encore assez récent. Mais est-ce que, voilà, par rapport à ce que tu imaginais, elle a répondu à tes fantasmes en moins bien, en mieux, tu vois en mieux, oui, parce que j'espérais avoir une voiture un petit peu plus fun que la SLK, c'est ce que je cherchais surtout. Mais là, j'ai trouvé une voiture super attachante. Puis en plus, voilà, la Corvette, c'est une icône, quoi. Donc, j'achète un morceau d'histoire de l'automobile avec ça. Donc, du coup, je m'intéresse à toutes les Corvettes maintenant. Moi, j'avais déjà lorgné la C3 il y a quelques temps. Oui, mais qui est sympa, mais qui est plus une vieille voiture. Avec ça, Ouais. tu peux traverser l'Europe. Exactement, Ouais. c'est ça. Voilà. Pour partir à deux, on peut aller n'importe où. Là, on craint rien du tout. Alors, c'est moins agile qu'une 911. Ouais. C'est clair, c'est moins agile. Ça braque moins bien. On n'a pas ce qui fait en fait que les virages peuvent être enchaînés avec une 911. Bon, ça, avec ça, on n'a pas. Par contre, on a la puissance qu'elle a, le couple. Donc, et finalement, sur certains circuits, elle vaut largement la 911. Tu as fait du circuit avec? Non, j'ai pas l'intention d'en faire. Bon, ça viendra peut-être, mais... Et en fait, elle se bonifie, les nouvelles générations sont encore meilleures. Elles tiennent à dragée haute aux meilleurs supercars, quoi. Donc, sur certains aspects, effectivement, on pourrait croire qu'elle manque un peu de sophistication. C'est vrai qu'un V8 Atmo 6 litres, 400 chevaux, c'est rien du tout, quoi. Mais on regarde de ça, c'est une voiture qui a été énormément travaillée, qui est très équilibrée. Alors on sent que, au niveau de la finition, par rapport à la SLK, c'est un cran en dessous. Je pense qu'elle va un peu moins bien vieillir. Voilà, il y a des petits rossignols à l'intérieur, voilà. C'est une voiture qui est très simple à entretenir. La plupart des mécanos, ça les effraie pas de travailler sur la Corvette. Mais comme il y a une longue vie, j'imagine qu'on trouve les pièces assez facilement. Il y en a eu beaucoup de produits de cette voiture. Oui, alors les pièces, on les trouve. Alors éventuellement faire venir des États-Unis, mais voilà. Le moteur, on va terminer. Bon, écoute, je crois que moi, ce que je retiens, c'est que... Ouais, il m'a dit mettre sur marche arrière. Ah ouais. Et voilà, donc là, après, tout va bien. D'accord. C'est-à-dire que si tu ne mets pas sur marche arrière... Il reste en mode accessoire. Et du coup, tu vides ta batterie. Potentiellement, oui. Tu as quelque chose à ajouter? Moi, mon petit détail, c'est au niveau des poignets. Je sais pas si... Mais c'est satisfaisant à ouvrir. Genre là, il y a un petit bouton. Parce que c'est électrique, Pas ouais. contact. Ouais. Je Vas-y. vais pas le filmer, mais tu passes juste et ça s'ouvre. C'est hyper satisfaisant. Voilà, on le voit là. Ouais, mais alors du coup, si tu n'as pas de batterie, tu tombes... Pour une voiture de 2005, c'est... Bon, ben merci beaucoup Didier. C'était avec merci grand plaisir. Muriel d'être venu. Merci au CNVA, le Conservatoire national des véhicules anciens, qui nous accueille là, pour nous protéger de la pluie. Si vous voulez suivre des formations, même un week-end, vous pouvez aller sur leur site, le CNVA. Et puis si vous avez envie de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, vous nous écrivez à petiteobservation automobile tout attaché avec ds@gmail.com, vous mettez quelques photos, une rapide description. Soyez patient et si la voiture retient notre attention, eh bien, vous viendrez nous la présenter, on vous appellera directement. À bientôt.